Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies. Regardez vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Alors on va faire vos énergies signe par signe. On va commencer par les cancers, ensuite scorpion, puis poisson. Un timer est disponible dans la description de la vidéo pour pouvoir vous référer tout de suite aux signes qui vous intéressent. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On y va pour demain, mardi 14 décembre. On va faire un tirage général, un tirage pot et un tirage cœur. Allez, c'est parti. Pour les cancers, mardi 14. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors pour demain, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu le contrôle de la situation sur tous les aspects de sa vie. J'ai l'impression que, voilà, on est un petit peu dans cette notion d'acceptation sur ce qui ne va pas. Et puis, on accepte, je dirais, on est dans la résilience par rapport aux événements sur lesquels on ne peut pas avoir de contrôle. En revanche, on sait qu'on a quand même la possibilité d'écrire son histoire, même si certains paramètres nous échappent, on a quand même la possibilité toujours dans la résilience d'écrire son histoire et de se tourner vers l'avenir, de construire son avenir. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe pour vous demain, les cancers. On a ici la carte du destin. Le destin, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas vraiment œuvrer, mais ça comprend aussi ce sur quoi vous pouvez œuvrer. On a ici la carte de la séductrice. La séductrice, c'est cette énergie en fait de charisme, cette énergie qui ose, qui prend les devants aussi, qui va à la recherche de ce qu'elle souhaite. C'est une énergie de création, la séductrice. Et effectivement, on se tourne ici vers l'avenir, c'est-à-dire que on accepte ce qui est hors de notre contrôle, on œuvre sur ce qui est dans nos possibilités, sur lesquelles on peut avoir un contrôle et on se tourne effectivement vers l'avenir. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est comme si demain on retrouve quand même son charisme, on retrouve on retrouve sa confiance en soi tout simplement et on se met à l'action. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, je pense que c'est vraiment sur tous les aspects de votre vie, puisque c'est général. Donc à retenir votre capacité à créer quand même ce que vous souhaitez, un minimum en tout cas, dans ce sur quoi vous avez le contrôle, parce que vous retrouvez votre confiance en vous et que vous exercez votre charisme pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est très très beau. Allez, on regarde au niveau pro. Niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Niveau pro, on voit qu'il y a un... Niveau pro, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de sécurité. Il y a une forme de sécurité parce que j'ai l'impression qu'ici, on a toujours des ressources pour, je dirais... avoir quand même un minimum de moyens financiers, un minimum de confort matériel ici. J'ai l'impression parce que on a ici la carte du chien qui nous dit qu'effectivement vous avez des soutiens financiers, vous avez des ressources sur lesquelles vous pouvez compter malgré tout, même s'il y a des moments où vous avez moins de revenus, vous êtes quand même... vous avez quand même de quoi... vous avez... comment dire? Vous avez des ressources quelque part, alors que ce soit vous qui avez de l'argent de côté, qui avez des biens, qui avez quelque chose qui quand même sur lequel vous savez que vous n'êtes, même si dans des périodes où vous avez moins de travail, vous savez que vous avez quand même de quoi vivre. Mais sinon, il y a quand même ici un gros soutien qui pourrait venir de l'extérieur, justement pour peut-être aussi vous aider. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou que ce soit un soutien de l'extérieur, on voit qu'il y a quand même cette possibilité de ressources financières et matérielles pour vous les cancers. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau professionnel, je dirais que j'ai l'impression que vous ne faites pas beaucoup de soucis parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous êtes en sécurité ici avec l'encre. Vous avez des bases stables et solides en ce qui concerne vos biens matériels et financiers. Bon, après...
je dirais que d'un point de vue général ici, au niveau professionnel, on peut dire aussi que vous avez cette possibilité aujourd'hui d'être dans la sécurité parce que vous allez recevoir un soutien. Vous allez recevoir un soutien peut-être pour garder un emploi ou pour trouver un emploi ou peut-être avoir la possibilité aussi de choisir entre plusieurs emplois, je ne sais pas, parce qu'ici, il y a quand même cette notion d'abondance, cette notion il y a beaucoup de ressources. Voilà. Donc pour vous, je dirais que ce soit financier, matériel ou tout simplement dans le travail, vous avez cette sécurité ici qui fait que vous ne vous faites pas de soucis tout simplement et que tout se passe bien. Allez, on regarde côté cœur à présent. Pour certains, j'ai l'impression aussi que on pourrait vous donner des nouvelles aussi d'un emploi. J'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être pas un ami proche, mais en tout cas, c'est un soutien qui va, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est en train, c'est pas un téléphone, mais moi j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez recevoir aussi un coup de téléphone. Bon, à voir. Hein. Allez, c'est parti. Côté cœur à présent. On est sur de nouvelles perspectives. Il y a une seconde chance qui est là pour vous au niveau sentimental. Et on est sur une notion de stabilité. Donc voilà, hein, je sais pas, je sais pas quel est ce retour, je ne sais pas quelle est cette seconde chance. C'est peut-être aussi la seconde chance parce que il y a un retour sur de très belles énergies. Il y a peut-être un retour de la tendresse, il y a peut-être un retour de la communication, que ce soit amoureux, familial ou amical. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que ici, avec le voyage, on a de nouvelles perspectives qui se mettent en place. On se donne une seconde chance, il y a une seconde chance, il y a un départ, un nouveau départ, il y a un renouveau sur une situation manifestement déjà existante. Et je dirais, ces nouvelles perspectives et ce retour aussi, peut-être de l'être aimé, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut peut-être vous parler, eh bien, il y a une stabilité qui va s'installer, une durabilité qui va s'installer dans ces nouvelles perspectives avec ce retour d'une ou plusieurs personnes de votre cœur, mais en tout cas, il y a quand même cette notion de nouveauté, de nouveau départ et de seconde chance. Voilà pour vous les cancers, vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo donc pour regarder vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. On va faire un petit tour général, un petit tour du côté professionnel et puis côté cœur également. On va les regarder. Alors, on a déjà une carte qui s'est extirpée. Je la garde. C'est la carte de l'indépendance. J'ai l'impression que pour demain, vous êtes sûr de vous et vous êtes tellement sûr de vous que vous vous sentez capable de cheminer finalement sans les avis de Pierre, Paul ou Jacques. Vous vous faites confiance et vous êtes vraiment sur une notion d'indépendance. On peut aussi dire que vous avez très envie qu'on vous laisse tranquille, hein, un petit peu comme ce chat qui va venir chercher des câlins quand il a envie, mais qui sait très très bien aussi vous tourner le dos quand il a envie d'avoir la paix. J'adore les chats. Ils sont géniaux. Alors voilà, on a cette notion d'indépendance. On a ici la carte de l'attente, du contretemps. Et on a ici la carte de la bienveillance. Alors, j'ai l'impression que pour demain, les scorpions, c'est vrai que peut-être aussi que même si effectivement vous avez cette capacité d'indépendance émotionnelle, financière, matérielle, peu importe, vous avez un caractère indépendant, je dirais, d'une manière générale. Malgré tout, vous avez quand même certaines attentes et parmi ces attentes, c'est vrai que la bienveillance en fait partie, la bienveillance envers vous-même, bien évidemment, hein. Mais voilà, ça dit aussi que finalement, vous, malgré ces apparences un petit peu trompeuses de je m'en fous des autres et c'est tout pour moi, comme le chat, eh bien, on voit quand même que vous êtes
très attentive ou très attentif aux besoins et aux attentes de votre entourage et que vous êtes vous aussi capable de cette bienveillance envers les autres. Donc je dirais que pour demain, on est à la fois dans cet état d'esprit d'indépendance, on est dans cette pleine autonomie, je dirais, cette pleine liberté en quelque sorte. Malgré tout, on est quand même conscient de son entourage et on apporte beaucoup également à son entourage. Hein. Et bien évidemment, en retour, on reçoit aussi beaucoup. Donc c'est plutôt sympa, hein, je trouve, les scorpions, je trouve que c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre de l'unité dans le grand tout, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Côté pro à présent, pour vous, quelles sont vos énergies? Bon, celle-ci aussi, elle voulait venir, alors je vais la prendre. On a la carte des désaccords, on a la carte des enfants et on a la carte du livre. Bon, ben, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un petit décalage. Alors, ça peut être entre vous et les autres, hein, bien évidemment. Au niveau professionnel, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. On voit ici que ça peut éventuellement concerner des enfants. Bon, et puis on a la carte du livre. Alors ça, effectivement, on peut avoir certains désaccords quand ce qui concerne peut-être les enfants, la façon dont ils sont traités, la façon dont on s'occupe d'eux. Il y a une notion très forte ici avec l'enfant, malgré tout, le fait de prendre connaissance de certaines choses, peut-être pour pouvoir mieux s'en occuper. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, demain, ça va être important et que vous n'allez pas hésiter à exprimer votre désaccord quant à une façon de faire avec des enfants. Alors si vous travaillez avec des enfants, effectivement, ça peut être très parlant. Bon, après, d'une manière générale, cette carte, elle représente quand même la gaieté, elle représente le renouveau, elle représente la fraîcheur, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'en fait, cette carte nous dit simplement qu'il y a peut-être un petit décalage énergétique chez vous par rapport à votre travail et que vous avez peut-être besoin d'y apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de renouveau. Et pour ce faire, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de peut-être vous renseigner sur certains points qui vous posent manifestement souci et qui pourraient éventuellement, dans lesquels vous pourriez éventuellement trouver des réponses pour alléger finalement votre façon de travailler, votre façon de fonctionner. On voit de toute façon que d'une manière générale, vous allez avoir une sorte de déclic, une révélation en quelque sorte qui va vous permettre justement de pouvoir vous alléger à ce niveau-là et retrouver de la joie, de la gaieté et de la fraîcheur au niveau professionnel. Allez, on regarde côté cœur à présent. Allez, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, vous êtes... Alors, paradoxalement, ici, il y a une notion de déséquilibre, de dépendance affective. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit tout simplement que peut-être que vous vous posez des questions quant à justement cette indépendance, cette autonomie que vous avez. Vous vous demandez si finalement cette autonomie ne créerait pas un déséquilibre parce que manifestement, autour de vous, il est possible que certains ou certaines personnes soient vraiment dépendants de vous, peut-être parce que vous représentez un petit peu cet équilibre justement et on pourrait venir vous solliciter finalement pour les aider, hein, pour aider votre entourage. Ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi un membre de votre famille ou un ami qui pourrait avoir besoin de vous et vous solliciter énormément. C'est quelque chose qui va vous poser quand même problème. Vous allez être dans l'hésitation, le doute et le questionnement. Est-ce que vous devez répondre à cette attente ? Parce que vous n'êtes pas du tout dans cette dépendance et que vous êtes vraiment dans cette autonomie très charismatique, je dirais. Hein. Ça vous confère un côté charismatique et presque mystérieux. Donc voilà, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce déséquilibre, cette dépendance affective, le fait qu'on va venir vous solliciter. Est-ce que vous devez y répondre ou non? Ici, on a la carte du secret, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin de confidence
confidence ici et que vous allez accepter finalement d'être attentif, hein, d'être à l'écoute de cette personne de cœur ou ces personnes de cœur qui pourraient venir vous solliciter, même si vous, concrètement, pour demain, vous n'allez peut-être pas totalement comprendre non plus hein, cette dépendance, vous n'allez pas comprendre non plus à quel point ça peut être, comment dire, à quel point ça peut être difficile à vivre pour certaines personnes et malgré tout, vous allez être à l'écoute de ça. Vous allez être d'une très très bonne oreille pour quelqu'un qui manifestement a besoin de vous avec cette carte. Hein. Et c'est peut-être aussi cette personne hein, qui est dans le questionnement et l'hésitation. C'est pour ça qu'elle va avoir besoin de s'expliquer, elle va avoir besoin d'être écoutée et entendue. Et vous allez être cette oreille tout simplement parce que vous allez accepter la confidence en quelque sorte. Voilà pour vous les scorpions demain, donc mardi 14 décembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe à vous les poissons. Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez une bonne journée. On va faire donc vos énergies pour demain, mardi 14 décembre. C'est parti, on y va, on va regarder donc général, on va regarder côté pro et on va regarder côté cœur également. Pour certains, il y a une notion de tristesse, le fait de devoir tourner la page sur quelque chose. Allez, c'est parti. Vos énergies générales pour commencer. Bon, bah c'est super. J'ai l'impression que pour demain, on est sur la possibilité de matérialiser quelque chose. On est ici sur cette capacité de création, hein, cette capacité à donner vie finalement à ses projets et ses envies. Ici, avec la carte de l'hiver, on nous dit qu'effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle. Et ici, avec l'espoir, on nous dit que ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, c'est tout à fait possible. Et c'est maintenant, c'est en ce moment, peut-être aujourd'hui, peut-être les jours à venir, que ça va pouvoir se concrétiser. Ce que vous souhaitez est vraiment sur le point de se concrétiser tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez mûri très certainement le projet, vous avez très certainement mûri le truc, entre guillemets, et vous êtes vraiment sur cette fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle, dit début de cycle. Et c'est un début de cycle plutôt prometteur pour vous. Excusez-moi. C'était dans ce sens-là. Allez, on va regarder côté pro à présent. Côté pro pour vous, poisson, demain, mardi 14 décembre, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, j'ai l'impression que c'est au niveau pro hein, qu'il y a une transformation hein, qui s'opère. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est du bonheur. Hein. Alors pour certains, ça peut être même surprenant. Hein. Mais en tout cas, il y a un bien-être, un bonheur qui s'installe hein, parce qu'il y a une transformation sur la situation, effectivement. Hein. Donc le bonheur est là pour vous. C'est la transformation dans ce que vous vivez au niveau professionnel. La surprise aussi, même pour certains. Mais en tout cas, d'une manière générale, on est vraiment sur une notion de bien-être. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une notion de sécurité et de stabilité ici. Donc je dirais, pour demain au travail, je pense que ça va être tout simplement une très très bonne journée. Allez, on y va. Côté cœur, à présent, quelles sont vos énergies? Franchement, là, pour l'instant, ça roule. Hein. On va voir côté cœur. Hein. C'est peut-être donc justement hein, le fait de pouvoir matérialiser ce que l'on souhaite. Il y a une grosse partie effectivement qui concerne le domaine professionnel hein, pour vous. Pour certains, vous êtes très en colère. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle. Pour certains, il y a une notion de colère. Hein, et certaines. Allez, c'est parti. Ah bah, elle veut venir. Ah bah, tu viens.
Viens donc, viens donc. Allez, on y va. On a la carte du futur, des projets. On a la carte de... du manque et on a la carte des besoins. Bon, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, effectivement, il y a des projets. Ici, il y a des projets en commun. Il y a des projets en commun avec votre autre, hein, peut-être les membres de votre famille, hein, donc avec vos enfants. Ça peut être un projet aussi avec des membres un petit peu plus éloignés de votre famille. Mais en tout cas, c'est un futur qui comporte plusieurs personnes. Il n'y a pas que vous dans ce futur. On a ici la carte du manque. Il y a un manque manifestement chez vous. Il y a quelque chose qui va venir se manifester demain. Un manque peut-être parce que il manque peut-être une personne justement dans ce projet, peut-être que vous tentez de mettre en place un projet, mais que il y a quelque chose qui manque, hein. Ça peut être une personne, mais ça peut être... Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui devrait faire partie de ce projet, mais qui manifestement pour l'instant n'est pas au courant, ou peut-être s'est mise en retrait. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas ici on a la carte des besoins. La carte des besoins, c'est finalement de prendre conscience de ses propres besoins, mais également des propres besoins peut-être aussi de son entourage, hein. Donc pour demain, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... c'est pas une remise en question, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer justement pour pouvoir peut-être aussi rétablir quelque chose, rétablir ce déséquilibre créé ici par le manque, simplement parce qu'on va prendre conscience de ses besoins et que on prend conscience aussi que sans ça, sans tous ces paramètres-là, on va avoir des difficultés à avancer vers ce futur. Donc pour demain, j'ai l'impression que c'est tout simplement une prise de conscience. Une prise de conscience et qu'on va peut-être aussi avoir cet élan, hein, mettre en place cet élan, on va mettre en place un mouvement, une action, quelque chose qui va pouvoir venir combler ce manque, qui va venir réparer tout simplement ce manque. Peut-être qu'on va s'exprimer aussi par rapport à ce manque. On ne va pas hésiter à envoyer un message, à prendre son téléphone, à envoyer un mail, mais en tout cas à formuler, hein, ce manque, formuler ce dont on a besoin parce qu'on veut aller vers ce futur et qu'on y pense manifestement demain. Voilà pour vous les poissons pour demain, mardi 14 décembre, vos énergies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.